Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, les podcasts sans filtre. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai très envie d'échanger avec vous sur l'envers du décor dans l'industrie du X. Comment ça se passe entre acteurs et actrices. Voilà, je vais vous faire part de mon expérience, de mon vécu sur le terrain. Très simplement, voilà, j'ai pas de texte écrit ni rien. Je vais vraiment vous partager de mon expérience en France et à l'étranger, dans des productions assez prestigieuses aussi pour lesquelles j'ai travaillé. Pour commencer, comment ça se passe lorsque tu arrives sur une scène pour un set. Alors généralement l'actrice arrive toujours plus tôt que l'acteur, hein. Déjà pour se préparer, se make-upper, il y a toujours une phase de préparation, aussi pour le stylisme, hein, et puis se mettre en accord avec le réalisateur sur ce qui est attendu. L'actrice a toujours plus de choses à faire. Je parle en termes de représentation, pas en termes forcément d'action. D'accord, donc voilà, il y avait toute une phase de préparation pour les actrices qui peut être assez long. 2-3 heures plus tard, en moyenne, je dis bien en moyenne, l'acteur arrive sur place et là, c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'actrice. Souvent, elle est déjà maquillée, hein, je pense surtout à une prod en particulier. Souvent, c'est un simple bonjour, hein. C'est un simple bonjour entre l'acteur et l'actrice. 2-3 blagues à la con pour essayer de détendre l'atmosphère. Et ensuite vient la signature des contrats. Je la fais vraiment rapide, hein. Vient la signature des contrats et là, pendant ce temps-là, tu te mets ok avec l'acteur de ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Tu coches même des cases, hein. Sur pas mal de contrats, on te demande de vraiment spécifier avec précision les pratiques que tu souhaites faire ou non. Et ensuite tu signes, tu te prends en photo avec tes pièces d'identité, on te demande de t'enregistrer pour bien confirmer ton consentement, ce qui est très important. En off, tu peux discuter avec l'acteur, ça arrive très souvent. Souvent je discutais, je déconnais avant la scène à fond. C'est marrant parce que tu connais la personne depuis même pas 10 minutes et en fait tu sautes 20 000 étapes. 20 000 étapes que t'aurais fait dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours, arriver à ce moment où tu conclus en fait. En fait, en tant qu'acteur et actrice, il y a vraiment une posture professionnelle à avoir, un engagement vis-à-vis du réalisateur sur ta posture parce que de toute façon si tu fais pas le taf, t'es pas pro, tu bosses pas bien, tu seras pas rappelé. Et c'est d'autant plus sévère pour les acteurs, hein. Une actrice, si elle est belle, mais qu'elle baisse pas forcément très très bien, si elle est belle, qu'elle encaisse un peu, excusez-moi du terme, mais il n'y a rien de péjoratif, hein, je suis une féministe endurcie quand je dis ça, qu'elle encaisse un petit peu, qu'elle est polie, qu'elle arrive à l'heure, qu'elle est pro, bon ok, ça fait beaucoup de paramètres, ok. Non mais normalement, ça passe. Et je trouve que c'est vrai, non, il y a une certaine forme d'inégalité vis-à-vis des acteurs et des actrices, mais j'ai bien envie de dire que c'est l'un des seuls métiers au monde où les femmes sont mises en avant et où sont mieux payées que les hommes. Donc woman power quand même, hein. Donc ouais, c'est pas simple pour les mecs, hein. C'est pas simple pour les mecs au sein de l'industrie, il y a beaucoup d'exigences, si t'es pas bon tu dégages, et si t'es bon, t'as peut-être une chance qu'on te rappelle parce que t'es pas le seul. En sachant que t'es beaucoup moins bien payé quoi, pour des exigences qui sont très hautes. Voilà comment ça se passe, la scène se passe, généralement ça se passe bien quand même, hein. Enfin moi, de mon vécu, ça s'est souvent bien passé. Après tu fais les photos hard, tout ce qui s'ensuit. Ça dure un peu. Des fois sur certaines prods, ça peut durer vraiment longtemps. La scène que tu vois qui dure 10 minutes, elle peut durer 4-5 heures dans la réalité quoi. Et après coup, comment ça se passe ? C'est très simple, hein. Tu tapes la bise au mec et c'est fini quoi. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir de bonnes relations avec certains acteurs et actrices. Mais même toujours, j'ai toujours eu de bonnes relations, il y a toujours eu du respect. Généralement, mais de là à en faire des potes, jamais de la vie quoi. C'est un secteur, c'est un métier où je trouve que tu marches sur des œufs quand même en permanence, dans le sens où il faut toujours maîtriser le poids de tes mots, toujours maîtriser ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, comment ça peut être perçu. On est quand même dans du show business où les gens sont très portés sur l'image, sur le fric, sur l'apparence. Et il faut peser le poids de ses mots, il faut pas partir non plus dans tous les sens, hein. Donc il faut vraiment faire très attention à ce que tu dis tout le temps. Tout le temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire après une scène, une collaboration, donc c'était pas forcément une scène, la création de contenu. Putain, si on s'était connus en dehors du X, je pense qu'on aurait été potes. Pour la simple et bonne raison que c'est très difficile d'entretenir des relations avec des personnes avec qui tu bosses déjà, pour commencer, et encore plus quand il y a un rapport lié à la sexualité, je trouve. Mais c'est même pas que la sexualité, c'est une dimension business où tout le monde se compare, tout le monde se jalouse, tout le monde se tire des bâtons dans les roues. Enfin vraiment, c'est très compliqué.
Et pour être honnête, c'est pour ça que moi j'ai jamais fait partie d'aucune team, hein. J'ai aucun groupe ni rien, j'ai toujours bossé seule, quasiment. Franchement, c'est très difficile de compter sur des personnes, quoi. Des personnes qui veulent sincèrement ton bien et qui sont pas là pour... Donc il faut vraiment être très méfiant tout le temps. Et oui, il existe de la jalousie, oui, il existe des gens qui peuvent aussi essayer de saquer ta scène pendant la scène parce qu'ils t'aiment pas, ok. Moi ça m'est déjà arrivé parce que en fait il faut savoir une chose, c'est que j'étais une personne, plus trop maintenant, qui transpirait beaucoup lors des scènes. Et il y avait une odeur qui pouvait souvent déplaire. Mais là, lors de la scène en l'occurrence, je me rappelle pour une grosse prod à Buda, ça plaisait beaucoup à l'acteur. Et la nana en question, elle, ça la dérangeait fortement. Je me rappellerai toujours de cette scène. La nana essayait de saquer la scène complète. Franchement, elle a essayé de saquer la scène. Elle voulait quasiment pas me toucher, on est vraiment sur quelque chose de très très compliqué. Et moi j'étais trop contente de faire la scène, le mec aussi, et Rocco, oh putain bon j'ai dit le nom de la scène, ok, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Rocco m'avait dit, t'inquiète pas Elisa, ce qui se passe, ça peut arriver, il m'avait rassurée, il m'avait dit, en fait elle est juste jalouse. Alors j'ai eu du mal à le croire parce que je trouvais que c'était une bombe atomique la meuf, et je le trouve toujours, hein. Franchement, waouh. Une mannequin, la nana en face de moi. Non pas que je me dévalorise, hein, mais quand c'était première scène, franchement, tu te prends pas pour une grande actrice, et franchement, je me suis jamais prise pour une grande actrice non plus. Je me voyais telle que j'étais en fait. Telle que je suis, une nana qui aime ça, qui s'amuse, qui s'éclate, qui est curieuse. C'est très difficile quand tu tournes avec une personne qui a pas envie de tourner avec toi, hein. Moi, à plusieurs reprises pendant la scène, je faisais en sorte qu'elle me touche pas parce que je sentais qu'elle avait pas envie en fait. Donc j'étais dans le respect de ce qu'elle voulait. T'as pas envie meuf, t'as pas envie. Et c'est ça qui est dommage sur certaines actrices, c'est qu'en fait il y en a certaines qui très clairement sont motivées par l'argent uniquement. Et je pense quand vraiment t'aimes ça, t'aimes ce que tu fais et que c'est la première chose qui t'a donné envie de faire ce métier et qui t'a poussé vers ce métier naturellement, c'est que t'es fait pour ça. Quand il n'y a pas de question qui s'est posée, quand naturellement dans ta vie tout s'est orchestré pour que tu fasses ce métier, c'est que pour moi t'étais fait pour ça. Et souvent on m'a posé la question, on m'a dit mais comment t'as fait pour faire ce métier ? Mais je leur réponds mais j'ai rien fait. Franchement j'ai rien fait. Et j'ai eu des opportunités, je les ai saisies ou pas, et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai pas provoqué quoi que ce soit. Je me suis intéressée à telle ou telle personne qui de fil en aiguille m'a présenté telle et telle personne, qui m'a proposé telle ou telle chose, et c'est tout. Mais jamais de ma vie, un matin, je me suis levée en me disant je vais faire ce taf. Jamais de ma vie. Ça a attisé ma curiosité, certes, mais jamais de ma vie je me suis dit je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai aucun regret, je suis contente d'avoir fait ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a des personnes pour qui c'est une vocation, et si c'est pas une vocation, je pense que tout ce qui est métier de passion, c'est pas une vocation, c'est pas une passion, il faut pas le faire. Sinon tu vas droit dans le mur et tu risques de le regretter toute ta putain de vie. Ça c'est important. Voilà un peu ma vision. Je vais m'arrêter là sur ce podcast parce que je sais que parfois les monologues ça peut vite être chiant et j'essaierai sur le prochain, je dis bien j'essaierai de ramener un invité. Merci à tous de m'avoir écouté. Ciao ciao. Elisa.